D'un côté, une femme un peu naïve et influençable, et de l'autre, un homme qui a besoin d'argent. La suite, vous la devinez, cela s'appelle une escroquerie. C'est un sujet signé Catherine Brochard. Christine a fait confiance à un ami. Elle lui a prêté 36 000 €. C'était toutes ses économies. Il m'a dit précisément, c'est pour moi une question de vie ou de mort. En colère, ses deux filles, Christelle et Cyrielle, sont convaincues qu'il s'agit d'une arnaque. Moi, aujourd'hui, je ne pense pas qu'il va rembourser ma mère si on ne trouve pas un moyen clair de l'obliger à le faire. Il faut oser déjà aller voir une personne en disant « voilà, j'ai besoin de 36 000 €. Donc je pense qu'il a tout de suite vu que c'était la proie idéale. Pour moi, il a tous les traits de l'arnaqueur et du manipulateur. Il peut te raconter n'importe quoi, il ment à Cyrielle, il ment à toi, il me ment à moi. Il a vu que tu étais une proie facile, il se sert de toi. Plus souvent, je me suis posé la question, mais comment il fait pour dormir tranquille? Le combat de ces deux sœurs, récupérer les 36 000 € de leur mère. Tant qu'elle n'aura pas son argent et que je ne saurai pas la vérité sur le pourquoi de ces 36 000 €, qu'est-ce qu'il en a fait, à quoi ça a servi et comment il va faire pour la rembourser, évidemment que je ne lâcherai pas le truc. Alors comment Christine a-t-elle pu se retrouver dans une situation qui l'a amenée à perdre tout ce qu'elle possédait? Pour comprendre son histoire, il faut revenir en mai 2007. À cette époque, Christine, âgée de 56 ans, habite à Paris. Elle ne travaille pas et dispose de temps pour assouvir ses passions, la psychologie et l'ésotérisme. Dans le cadre d'une conférence psychospirituelle, elle rencontre un homme, nous l'appellerons Monsieur X. Très vite, ils sympathisent et entretiennent des rapports amicaux. C'est quelqu'un qui a du charisme, ça c'est sûr, qui est un beau parleur, qui en plus a une vraie intuition de l'être humain, donc il sait dire les choses qui vont toucher, qui vont faire du bien. Très rapidement, Monsieur X se confie à sa nouvelle amie. Parmi ses nombreuses confidences, il lui avoue qu'il serait l'objet d'un redressement fiscal et devrait ainsi rembourser une somme importante dans les plus brefs délais. Pour Monsieur X, la situation est grave. Il m'a dit précisément, c'est pour moi une question de vie ou de mort, sinon je ne pourrai plus travailler. 3 semaines seulement après leur rencontre, il demande à Christine de lui prêter la somme dont il a besoin, soit 36 000 €. Naturellement, Monsieur X lui promet de commencer à la rembourser 6 mois plus tard. Le 7 juillet et 18 août 2007, Christine donne en liquide à Monsieur X 2 versements de 18 000 €. Jamais elle n'a eu autant d'argent entre les mains. Pourtant, en sortant de la banque, Christine ne doute pas. Quand j'ai eu tout cet argent, je n'ai pas pensé à faire machine arrière. J'ai eu juste un instant de dire quand même, qu'est-ce que tu fais là ? Mais j'avais trop en filigrane la phrase, c'est une question de vie ou de mort pour moi, donc c'est bon, je le fais. Pour lui prouver sa bonne foi, Monsieur X va même lui rédiger une déclaration de contrat de prêt, un document délivré par les impôts. Christine est rassurée par ce document qui prévoit qu'elle commencera bientôt à toucher des mensualités de 670 €. Mais tout ne se passe pas tout à fait comme prévu. À ce jour, il n'a remboursé que 300 €. Et lorsque Christine lui réclame son argent, Monsieur X sait se montrer persuasif. Chaque fois que je lui réclamais mon argent, quand c'était les dates qui étaient inscrites en plus, il me disait « Mais Christine, ne t'inquiète pas, c'est une question d'honneur, tu penses bien que je me suis engagée, je tiendrai ma promesse. » Malgré cette attente prolongée, Christine ne doute pas de la bonne foi de son amie. Un sentiment que ne partagent pas ses enfants. Christelle, sa fille aînée, a 27 ans. Mariée, elle est éducatrice et vit ici, dans cette maison près d'Avignon. À 24 ans, Cyrielle termine ses études de psychologie. Toutes les deux sont convaincues qu'il s'agit d'une escroquerie. C'est que moi, je le vois gros comme une maison, que tu t'es fait escroquer. J'ai vraiment l'impression qu'il a joué avec ta gentillesse, avec ton bon cœur, avec qui tu es. Et donc, de me dire, voilà, il a abusé d'elle, tu vois, un peu... abus de faiblesse, quoi, tu vois, et ça, je le supporte pas, quoi. Je supporte pas qu'il t'ait berné comme ça. Je suis persuadée aujourd'hui que cet homme est un escroc. Qu'il ait eu un comportement, qu'il m'ait trompé, qu'il m'ait trahi, oui, ça d'accord, ça je peux le dire. Mais je ne pourrais pas dire c'est un escroc. Il a eu un comportement d'escroc, ce qui est différent, mais c'est pas un escroc. Il faut lui mettre des limites, il faut lui dire stop. Là, tu arrêtes de jouer avec moi, c'est fini. Oh, tu peux pas ce mois-ci, ben on verra le mois prochain. Non, on verra pas le mois prochain. Maintenant, qu'est-ce que tu fais là, ce mois-ci, pour me rendre mon argent, quoi ? Lui, est-ce que tu crois qu'il s'est posé des questions, savoir toi, comment tu vivais, toi, à ce moment-là, si tu n'aurais pas eu besoin de cette somme d'argent ? Enfin, je veux dire, il s'en fout. Il a aucun scrupule, il dort sur ses 2 oreilles.
Selon les deux sœurs, leur mère est une femme naïve et influençable. D'autant plus qu'au moment des faits, Christine, fragilisée par un conflit familial, traverse une période difficile. C'est quelqu'un qui parle beaucoup, qui est assez chaleureux, qui paraît bienveillant, dynamique, plein d'énergie et de joie de vivre. Et je comprends que quand on est dans un moment où on est soi-même mal, on puisse être attiré par ce genre de personnes qui en plus nous affirment venir pour nous aider, qui semblent être là pour nous donner la main et faire en sorte que les choses soient un peu moins dures. Selon Cyrielle, il y a eu manipulation psychologique. Pour moi, elle a une perte complète de liberté de penser dans cette relation. Donc ça me fait dire que c'est quand même pas normal. Et c'est pour ça qu'on peut peut-être parler de relation d'emprise, parce qu'elle n'est pas libre. Elle n'est pas libre de prendre ses décisions. Elle s'est sentie obligée de lui prêter. Lorsque les filles de Christine découvrent l'affaire, elles sont en colère. En effet, ce sont toutes les économies de leur mère qui se sont envolées, alors qu'elle ne vit qu'avec 890 € par mois. Elles décident alors de passer à l'action pour aider leur mère à récupérer ses 36 000 €. Immédiatement, Christelle et sa sœur exigent auprès de Monsieur X un remboursement. C'est pas quelqu'un qui se démonte. C'est pas quelqu'un qui se démonte. J'avais beau lui faire entendre ma colère et mes doutes, et plus que des doutes. Non, il se démontait pas du tout. Au contraire, quoi. Il continuait à m'expliquer. Il voulait que je comprenne vraiment quelles étaient les causes de cet emprunt et quelles étaient tout ça, quoi. Il voulait vraiment me faire comprendre. Dès que je l'ai au téléphone, c'est là que je n'ai pas pu la rembourser. Mais vraiment, tu peux être sûr que je rembourserai maman. Jamais je lui ferai une telle chose, de ne pas la rembourser. Enfin, pour lui, ce serait impensable qu'il ne la rembourse pas. Afin de lui ouvrir les yeux et lui démontrer la mauvaise foi de son ami, il y a 3 semaines, Christelle demande à sa mère de se renseigner au Trésor public. L'objectif, savoir s'il est possible de payer une somme aussi importante en liquide, comme le prétendait Monsieur X. En sortant, Christine est abasourdie. Quand j'ai appris cette réalité, j'étais en état de choc parce que c'était tout, je dirais, le château de cartes qui s'effondrait. Toutes les soi-disant certitudes qu'il m'avait affirmées, les promesses et toutes les demandes de fais-moi confiance et tout qui tombaient à l'eau. Donc là, j'étais face à la vérité, il m'a menti. En effet, les paiements au-delà de 3 000 € sont interdits. Son ami lui aurait donc menti. Pour ses filles, un premier pas est franchi. Mais du coup, est-ce que tu arrives à être encore dans la confiance, à croire qu'il va te rembourser? Alors, j'y suis encore avec un certain pourcentage, oui. Peut-être plus en pourcent. Mais il reste une partie de moi qui veut avoir confiance, on va dire. Mais maman, tu vois bien que depuis le début, il t'a menti. Depuis le début, il te dit que cet argent a servi à ça. Combien de fois il t'a répété la cause pour les impôts, ce qui s'était passé exactement. Tout ça, c'était que des mensonges. Comment tu peux croire encore aujourd'hui qu'il te ment pas à propos des remboursements? Ça me dépasse, là. J'arrive pas à comprendre comment tu peux encore avoir une dose de confiance. Pour Christelle, c'est le début d'une longue bataille. Au cours de son enquête, la jeune femme découvre avec sa sœur plusieurs victimes. Monsieur X aurait emprunté 11 000 € à l'une, 3 000 € à une autre, 700 € à un autre ami. Selon les deux jeunes femmes, il aurait emprunté au total 120 000 €. Christelle mesure alors l'ampleur de l'arnaque et décide de porter plainte. Direction la gendarmerie. Les résultats de sa démarche ne sont pas très concluants. Ce qu'on m'a répondu, c'est que c'était pas possible du fait que maman ait prêté volontairement cet argent à ce monsieur. Donc voilà, eux, ils peuvent rien faire. J'ai aucune possibilité de ce côté-là. Donc voilà, je sais plus quoi faire. La jeune femme est déçue mais ne souhaite pas en rester là. Excédée par les promesses répétées de Monsieur X, Christelle veut désormais des explications. Son objectif, obtenir un face-à-face. Problème, depuis leurs derniers échanges téléphoniques, Monsieur X filtre les appels. Pour obtenir ce rendez-vous, c'est Cyrielle qui appellera. Elle a conservé de bons rapports avec lui. Mais t'es pas énervée, toi? Mais oui, je suis énervée. Mais en même temps, si je mets dans tous mes états, ça servira à rien. Toi, t'es énervée, ok, parce que tu viens d'aller voir les flics. Moi, je vais essayer de l'appeler, on va voir ce qu'on peut faire. Ah, mais au moment, il faut que quelqu'un le bouge, quoi. Eh ben oui, non, mais je vais pas l'appeler, elle est toute mielleuse. Mais le but, c'est aussi de trouver une stratégie pour que ça marche. C'est pas être hors de moi comme toi, et là, on n'aura rien autrement. Donc je l'appellerai, on va voir. Je vais essayer une autre fois de suite. Mais attends, mais tu réponds d'habitude? Ben oui, il répond tout le temps, normalement. Qu'est-ce qu'il fait, là? Est-ce que je laisse un message autrement? Je sais pas. Non. Enfin, non. Trop directe dans son action, Christelle ne parvient plus à débloquer la situation. Cyrielle, en revanche, a choisi une autre stratégie.
Aujourd'hui, mon rôle dans l'histoire, c'est clairement un rôle de manipulatrice à mon tour, où vraiment j'ai décidé d'adopter le même jeu que lui, donc jouer un deuxième jeu où je parais être très amicale avec lui. Mais vraiment, mon but est seulement de rester en lien pour faire en sorte d'avoir une mainmise sur lui et de pouvoir récupérer cette somme. Toute la journée, les filles ont tenté de le joindre sans succès. À 21h, Cyrielle finit par laisser un message. Rappelle-moi aujourd'hui parce que vu que demain j'ai cours, ça risque d'être plus compliqué. Voilà, rappelle-moi dès que tu peux, à bientôt. Entre espoir et désespoir, Christelle est aujourd'hui en plein doute. En effet, au fil des mois, impossible d'en savoir plus sur cet homme. Où habite-t-il? Travaille-t-il? Qu'a-t-il fait des 36 000 €? Autant de questions restées sans réponse. Moi aujourd'hui, c'est vrai que je me sens vraiment impuissante dans le sens qu'on a essayé différentes stratégies, la colère, l'énervement, essayer de lui faire peur, attendre des engagements oraux qu'il nous a répétés à chaque fois et rien à faire. Donc c'est vraiment effectivement qu'est-ce qu'on fait, l'impuissance, le désespoir par moment de se dire on n'a plus rien à faire, on va devoir accepter que cette somme soit perdue et en même temps non, on n'a pas envie, c'est 36 000 €, c'est ses économies, c'est hors de question qu'il les garde. Bonsoir Christine. Bonsoir Christelle, bonsoir Cyrielle. Bonsoir. Alors, on va vous aider ce soir, bien évidemment, et puis on va vous faire plaisir, puisque vous voulez renouer des liens avec ce monsieur, vous voulez le voir, ce monsieur. Eh bien, ce soir, vous allez le découvrir sans aucun doute. On va lui tendre un piège, et d'ailleurs, vous serez le moteur de ce piège avec notre journaliste, on ne vous en dit pas plus. Christine, dites, c'est un escroc? C'est un escroc. Oui, c'est un escroc, on est d'accord? Oui. Donc aujourd'hui, il y a encore un doute. Le fait qu'il soit votre ami, le fait que ce soit un escroc. Non, le fait qu'il soit comporté en escroc, il n'y a pas de doute. Le fait que ça peut être un ami, c'est que par ailleurs, il m'a apporté une certaine aide psychologique dans des paroles qui m'ont fait du bien dans des moments où j'étais en difficulté. Mais est-ce que vous vous rendez compte que s'il ne vous avait pas apporté cette aide, vous ne leur auriez tout simplement pas donné 36 000 €? C'est vrai. Christelle, Ah oui, non, dépitée, complètement. Parce que depuis le début, c'est ce qu'on lui dit, c'est que cette soi-disant aide qu'il lui a apportée, c'était pas innocent. Pour moi, il a calculé les choses. Il est d'abord venu lui raconter tous ses malheurs, toutes ses souffrances, combien sa vie avait été difficile. Et petit à petit, il en est venu à lui demander cette somme. Il a vu que maman était à l'écoute de ce qu'il lui disait, était touchée par tout ça, était un peu naïve et influençable. Et voilà, il en a profité. C'est elle. C'est un escroc, mais je pense qu'elle est encore trop prise dans la relation pour pouvoir le voir comme ça. Elle commence à voir les choses, mais je pense qu'elle a encore un peu de mal et qu'il y a encore le lien affectif qui joue trop pour qu'elle puisse être vraiment objective. Moi, ce que je propose ce soir, c'est qu'on récupère les 36 000 €. On verra pour le lien affectif plus tard. Ça me paraît important. Ce monsieur, vous l'avez rencontré? Oui, à diverses reprises. Comment est-il? Chaleureux, bienveillant, très tactile, donc je pense que ça rentre dans la manipulation. Confiance, mensonge et trahison, voici les ingrédients d'une escroquerie, un mode opératoire que l'on connaît bien sans aucun doute. Mais vous allez le voir, avec ce monsieur, il y a des particularités qui nous surprennent encore. Et à aucun moment, vous l'avez pisté, vous vous êtes dit, oh là là, Ah si, trop mais gentil. tout de suite, son jeu, je le voyais directement. Non, parce que tout en voyant son jeu, j'essayais de comprendre ce qui avait été en jeu pour que maman puisse tomber dans le panneau. Christelle, pareil? Mais oui, il avait fait plein de promesses à maman par la suite, il devait C'est-à-dire l'aider. Il lui avait dit « tu t'es acheté une jolie robe, je te rembourserai la moitié ». Puis elle devait vendre un appartement, je t'aiderai dans la vente de cet appartement. Et une fois l'argent entre ses mains, il a disparu de la circulation, il n'a plus jamais mis les pieds dans l'appartement, quoi. Donc tout ce qu'il lui avait promis, il n'a absolument rien fait. C'est ça qui est très fort chez le vrai escroc, c'est que ses victimes, ses proies ne s'en rendent pas compte tout de suite. Et encore aujourd'hui, elle a du mal à se l'avouer. Elle nous dit « mais il est gentil, il m'a aidé ». Ce monsieur, il est très fort. Il faut quand même préciser qu'il a usé de toute forme de charme, aussi de papier et autres. Il a fait toute une mise en scène pour accompagner cette remise de fonds. Alors voilà, moi c'est ce qui m'intéresse aussi, c'est qu'il y a ce document qui m'interpelle, et il vous l'a présenté à plusieurs reprises, cette déclaration de contrat de prêt, c'est-à-dire qu'il vous a expliqué qu'a priori il n'y avait pas de problème, les impôts étaient au courant et que de toute façon il allait vous rembourser. Est-ce que ça sent pas aussi ce document un peu l'arnaque? C'est essayer de donner du crédit à sa parole par rapport à l'emblème des impôts. On fait croire par ce document qu'avec cela, vous avez une certitude de remboursement. Vous n'avez aucune certitude de remboursement. Sabine, analyse justement. J'irai beaucoup plus loin. Quand il vous a demandé de l'argent, il vous a dit que c'était pour payer un redressement fiscal qui le concernait personnellement? Oui. Bon, et quand on lit la déclaration de prêt, à supposer qu'elle soit exacte, moi je lis que c'est pour une société. Et qu'est-ce que je regarde? Je regarde l'estampille.
du service des impôts. Et c'est service des impôts des entreprises. Donc c'est pas pour lui personnellement. Il a une société, ce monsieur? Je ne sais pas rien. Ah. Ce que vous voulez nous dire, c'est que visiblement ce document est aussi bidon que le reste des propos de ce monsieur. Ah bah je pense que c'est complètement bidon. Alors extraordinaire parce que bien évidemment toutes les deux vous avez mené un petit peu votre enquête, c'est que visiblement votre mère n'est pas la seule victime. Non. Mais ça, et d'ailleurs, je l'ai appris par maman en la questionnant un peu. Un jour, elle m'a dit que avait parlé à une de ses amies et lui avait confié qu'il avait emprunté à peu près la somme de 120 000 € au total aux personnes qui l'entouraient, quoi. Maman n'a pas été la seule à se laisser manipuler par cet homme. Sommes-nous en face d'un professionnel de l'arnaque? Au cours de notre enquête, nous avons identifié plusieurs de ses victimes. Et vous allez le découvrir, notre escroc parvient toujours à ses fins. Un stratagème ingénieux et un scénario bien rodé. Bonjour. Oh, bonjour. Alors, vous avez entendu la teneur de nos conversations. Ce monsieur se présente bien et beau parleur, attire la confiance. Qu'est-ce qu'il vous a dit? Il m'a demandé de lui prêter de l'argent et donc la première fois, il m'expliquait en difficulté financière que les impôts lui demandent beaucoup d'argent. Encore les impôts. Et donc il vous a demandé de combler son déficit, c'est ça? Voilà, il me demandait 7 000 €. Je lui ai dit, je peux te prêter 3 000 €. Et j'ai fait 2 chèques de 1 500 € à 2 personnes pour rembourser l'argent que lui avaient prêté ces personnes. Donc ça veut dire qu'il avait déjà emprunté de l'argent à ces personnes. Visiblement, il vous a menti pas aux impôts, mais il vous demande de combler. Mais monsieur, vous me paraissez quelqu'un de sensé et de sérieux. Comment il s'y prend? Oui, ça c'est vrai que j'explique pas bien. Il est très fort. Est-ce que vous lui avez demandé de vous rembourser quand même, à un moment donné? Oui, parce qu'il était convenu qu'il me rembourse au mois de juin. Alors quand il me dit ça, moi je comprends tout à fait, parce que apparemment il gagne bien sa vie, il est bien habillé. Ce qui est étonnant, je sais pas s'il fait de l'argent en fait, je sais pas si... Il vit avec tout simplement, c'est un escroc. Il prend de l'argent à l'un, il prend de l'argent à l'autre et il vit avec. À mon avis, c'est ça. Très fort, c'est le mot qui revient le plus souvent dans la bouche de ses victimes pour qualifier cet homme. Toujours au cours de notre enquête, nous avons découvert qu'il aurait subtilisé plus de 120 000 € à d'autres victimes que nous avons identifiées. Objectif de sans aucun doute, stopper cette trop longue série d'escroqueries. Mais que faire? La parole est à nos avocats. Cet homme est un véritable escroc et il va falloir l'arrêter tout de suite pour éviter qu'il y ait d'autres victimes, comme Christine, comme Michel. Bon, ça suffit. Qu'est-ce qu'on peut faire d'ailleurs? Parce qu'on se rend compte au cours de notre enquête, au cours des coups de téléphone dans cette émission, que ce type a escroqué une multitude de personnes. Christophe, il y a un élément qui paraît assez important, c'est que dans le second cas, il a demandé à ce que les chèques soient libellés au nom sans doute d'autres victimes. C'est-à-dire qu'il a mis en place ce qu'on appelle la cavalerie. C'est-à-dire qu'il prend de l'argent à certains pour rembourser ceux qui sont les plus pressants, qui demandent des remboursements depuis peut-être de nombreux mois, afin de mettre en place son système et que celui-ci dure le plus longtemps. C'est-à-dire qu'on a véritablement quelqu'un qui met en place une belle escroquerie. Son seul métier, je ne sais pas quel métier vous avez déclaré professer, ce garçon, mais manifestement son seul métier est de séduire et de prendre de l'argent aux autres. Ce qu'on va essayer de faire ce soir, c'est déjà le coincer, parce que visiblement cet homme est difficile. Vous avez essayé de le joindre à plusieurs reprises, vous n'avez pas réussi. Et nous, on vous l'a dit tout à l'heure, on a tendu un piège à ce monsieur. Cyriel, vous allez tout simplement aller déjeuner avec lui. Il n'est au courant de rien, bien sûr. Vous allez être équipé d'une caméra cachée. Catherine Brochard, notre journaliste, sera à vos côtés, pas loin derrière, donc rassurez-vous. Ce que je vous propose, c'est de quitter le plateau, vous habiller, partir avec Catherine, aller à ce rendez-vous et on vous appelle, on lui demande des comptes. Visiblement, il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir de ces nouvelles sur la liste. À tout à l'heure. Cyriel quitte le plateau pour se mettre en place au restaurant. À 12h15, la jeune femme a rendez-vous avec l'homme qui doit 36 000 € à sa mère. Nous l'équipons d'une caméra cachée. Le face-à-face est proche, la tension monte d'un cran. Il est 12h15, tout est prêt. Cyriel attend l'arrivée de Monsieur X. Le doute s'installe. Une demi-heure plus tard, Monsieur X arrive enfin. Rapidement, Cyriel engage la conversation. Monsieur X est détendu et ne se doute absolument pas de notre piège. Bonjour monsieur, excusez-moi d'interrompre votre déjeuner. Je n'ai pas du tout. Catherine Brochard, je travaille pour Sans aucun doute. La sœur de Cyriel a fait appel à nous parce que vous avez emprunté 36 000 € en fait à la maman de Cyriel. J'ai Christophe Moulin en ligne qui souhaiterait vous parler. Mais aucun problème. Alors voilà, bonjour. Aucun problème.
Allô? Oui, bonjour Christophe Moulin. bonjour. Nous sommes dans le cadre de la préparation et de l'enregistrement de cette émission. On avait une question très simple sur ce plateau avec nos avocats et notre médiateur. Quand est-ce qu'elle va pouvoir toucher ces 36 000 euros? Eh bien, justement, c'est ce qu'avec sa fille syrienne, nous sommes en train de discuter. Et la réponse, je la donnerai donc dans les délais voulus. Et avec Délai voulu par qui, monsieur? Que ce qu'on peut dire là. Entre votre discours et celui de Christine et de ses deux filles, il y a un problème, monsieur. Donc le problème est 36 000 euros. Ce que je veux savoir, c'est quand est-ce que vous remboursez. Il y a plusieurs choses que l'on voudrait Je vous pose vous une demander. question, monsieur. Pouvez-vous me préciser qui vous êtes pour me poser ce genre de questions? Je suis Christophe Moulin, je présente l'émission Sans aucun doute et j'ai sur ce plateau, je vous le redis encore une fois, Christine et Christelle. Vous voulez que je vous passe Christine? Tiens, bougez pas, on va se marrer. Christine, oui. Christine, allez-y. Bonjour Christine. Oui, bonjour. Écoute, c'est difficile de parler de relations de confiance alors que j'ai appris que beaucoup des choses que tu m'avais dit n'étaient pas vraies. Lesquelles, par exemple? Eh bien, on a appelé les impôts qui disent qu'au-delà d'une certaine somme qui est 3 000 euros, ils n'acceptent jamais un paiement en liquide. Or, toi, tu m'as demandé cette somme énorme en liquide en me disant qu'ils ne se posaient jamais la question de d'où venait l'argent. Bon, et ça, les impôts eux-mêmes m'ont répondu que c'était impossible. Donc à partir de là, c'est vrai que ma confiance a été ébranlée. D'accord. Voilà. Bonsoir Sabine Cordès. Juste une question. Vous avez enregistré un prêt, soi-disant, au service des impôts des entreprises. Alors vous êtes une entreprise à vous tout seul? Non, je suis une entité, je suis en nom propre. Oui. Donc, si vous êtes en nom propre soumis aux bénéfices non commerciaux, vous êtes soumis à l'impôt personnel, c'est-à-dire à l'impôt sur le revenu, monsieur. Bien sûr. Oui, alors pourquoi vous me parlez de service des entreprises? Mais parce que c'est là que... Non, écoutez, monsieur, vous savez ce que c'est que d'abuser de quelqu'un pour lui soutirer de l'argent et ne pas lui rendre? Il n'y a aucun Vous abus, savez ce madame, que et je vous pourrais le risquez, prouver. monsieur? C'est peut-être le moment de le prouver que vous êtes de Non, bonne bien foi sûr. en remboursant l'argent. La réponse, je suis dans l'impossibilité de la donner maintenant. Comme à son habitude, ce monsieur tente de nous manipuler. Mais problème, face à l'équipe de Sans aucun doute, ses méthodes et son côté beau parleur ne prendront pas. Fini la comédie, les masques tombent. Christophe Moulin le pousse dans ses derniers retranchements. Depuis le début, à un moment donné, on a quand même l'impression que ça fleure bon l'escroquerie. Je vous le lâche comme ça. Alors maintenant, justifiez-vous. Je pourrais prouver que ce n'est pas, mais pas sur un plateau de télévision, monsieur. Je ne le veux pas. Mais comment ça, vous pouvez pas? Ça fait des mois que vous pouvez Mais pas. monsieur, il y a des gens de loi sur votre plateau, vous savez très bien ce que ça veut dire, donc vous allez devoir... Mais ça veut dire que vous avez-vous rendu compte ce que vous dites, monsieur? Vous dites que Christine est une de vos amies et vous n'osez même pas lui dire quand est-ce qu'elle va toucher son argent? Elle est où l'amitié? Il est où le beau parleur? Monsieur, nous avons établi une procédure entre nous, elle sera tenue... Entre avec qui? un décalage au Mais départ. attendez, mais vous vous foutez du monde ou quoi? Christine, elle est sur ce plateau, elle est où la procédure? Je vous souhaite une bonne journée, monsieur. Non mais c'est vraiment, mais vous êtes hallucinant. Non mais là vraiment, on est dans l'hallucination totale. Enfin, il prend de l'argent, on ne sait pas ce qu'il en fait. En tout cas, on sait qu'il ne le rend pas. Ça va. Et aujourd'hui, il nous dit qu'il y a des procédures qui sont les procédures de non-restitution de fonds. C'est quand même énorme. Des manières nettement plus coercitives. On va porter plainte contre lui pour escroquerie, tout simplement. Il risque 5 ans d'emprisonnement et 375 000 euros d'amende. Il y a aussi des documents qui sentent le faux, on l'a dit aussi. Des documents qui manifestement sont faux, un service des impôts des entreprises, alors qu'il nous a dit lui-même qu'il était une personne qui exerçait à titre individuel. Donc il y a effectivement là-dessous toute une escroquerie qui est montée, de toute évidence. Et puis s'il ne veut pas venir s'expliquer ici, alors qu'on lui demande sans moyens coercitifs et de façon tout à fait correcte de s'expliquer devant ses propres victimes, ce qui n'est quand même pas la mer à boire, je dirais, eh bien, il ira s'expliquer devant un juge d'instruction. Et puis devant un juge d'instruction, eh bien, il prendra un petit peu moins de temps. Sinon, il ira réfléchir là où on réfléchit quand on est devant un juge d'instruction, très souvent, c'est-à-dire en milieu carcéral. C'est peut-être à un moment donné la seule façon pour arrêter ce type de personnage. Christelle, vous vous rendez compte aujourd'hui que ce type, c'est pas possible? Je veux dire, jamais il donnera de l'argent, jamais il rendra de l'argent. Mais ça fait longtemps que je me rends compte que jamais il ne donnera de l'argent et ça fait des coups de fil avec lui que j'ai eu des heures à me raconter ses souffrances et c'est insupportable. Tout est mensonge. Jamais il n'a daigné nous dire quoi que ce soit. Vraiment, il me pousse à bout de nerfs. Parce que je sais très bien qu'au fond, il n'y aura rien. Pourtant habitués aux escrocs de haut vol, nous sommes déstabilisés par le sang-froid de cet homme. Petit à petit, l'espoir pour Catherine et ses filles de revoir leurs 36 000 euros s'estompe. Toutefois, face à cette attitude, nous sommes bien décidés à relever le défi. L'homme se trouve toujours dans le restaurant, pas question de le laisser fuir. Bonjour, oui. Bonjour, c'est Christelle. Ah oui. Bon,
Alors je Réponse à toutes les questions posées. Non, là je n'accepte pas cette réponse-là. J'ai entendu toute la conversation que tu viens d'avoir. Écoute-moi. Comment est-ce que tu peux parler de pacte avec maman alors que tu devais commencer à la rembourser au mois de janvier dernier, qu'il n'y a toujours rien eu, que tu nous mens depuis le début, que tu lui mens depuis le début, que tu ne réponds jamais à aucune de nos questions avec vérité. Donc là, non, je n'accepte pas la réponse que tu donnes aujourd'hui, vous verrez. Non, c'est la moindre chose que tu dois à maman de lui dire aujourd'hui qu'est-ce que tu as fait de cet argent. Je ne dirai pas sur la plateau de télévision. Mais de quel droit? De quel droit? Le droit que j'ai. Mais non, tu n'as pas le droit. Si je peux me permettre de récupérer cette conversation, parce qu'apparemment, ce qui vous gêne le plus, je me présente à vous. Joseph Elmaleh, médiateur de l'émission. Un instant, s'il vous plaît. Moi, je vous propose la chose suivante. Est-ce que votre réponse, vous êtes prêt à me la donner? Je ne suis pas un homme de loi. Je ne suis pas Christelle. Je la donnerai dans un état. Non, mais attendez. À un moment, faut arrêter de mener la barque avec vos grandes paroles et vos grandes leçons de morale. Pour l'instant, la seule personne. De leçon de morale, je n'avais pas de votre part. Non, mais moi, c'est pas une leçon de morale que je vous donne, monsieur. À peine avoir raccroché, l'homme se lève précipitamment et décide de fuir. L'homme est en train de partir, donc je le rattrape dans la rue alors. Ouais. Le restaurant est seulement à quelques mètres de nos studios. Immédiatement, nous décidons d'envoyer notre médiateur pour aider notre journaliste à le retenir. Cyrielle doit impérativement retenir Monsieur X en attendant l'arrivée du négociateur. Notre homme prend la fuite. Chaque minute compte. Cyrielle a rempli sa mission. 5 minutes plus tard, Joseph Elmaleh arrive sur les lieux. Non, mais un instant. Est-ce que je me suis éloigné de la caméra? Je parle avec... Merci. La discussion s'engage, mais rapidement, les esprits s'échauffent. Joseph Elmaleh comprend tout de suite qu'il a affaire à un beau parleur, malin et plein d'aplomb. Il décide donc de ne pas rentrer dans son jeu car il sait par avance que toutes les discussions seront vaines. Je vais avoir toutes les explications. Non, vous n'aurez aucune explication. Mais non, je dis, ce genre d'explication. Si maman vient, tu es prêt à les dire. Cyrielle. C'est une fuite en avant comme toutes les autres qui se respectent. Alors faut arrêter un peu le délire. Maintenant, vous n'êtes pas capable. Vous êtes un escroc. Vous avez pris 36 000 €. Il me dit que je suis un escroc. Mais vous êtes un escroc. C'est grave. Mais vous êtes un escroc. Vous n'êtes même pas capable de voir votre victime en face. Est-ce que vous êtes prêt à lui dire quand vous allez payer? Par mensualité. Est-ce que vous êtes prêt à la rencontrer? Là, non, oui, bien sûr. Et de lui dire mais pas avec vous. Mais pas avec vous. Ça, bien sûr, ça vous, mais bien sûr. Et vous lui dites quand vous allez la rembourser? Alors on l'appelle tout de suite. Oui, je veux bien. La technique de Joseph Elmaleh fonctionne. Monsieur X est déstabilisé et accepte de retourner au restaurant. Moi, je lui ai proposé la chose suivante. Il n'est pas capable de me répondre à moi, qu'il réponde à la victime, qui est, en l'occurrence, la maman qui est sur le plateau. Et alors, je lui ai proposé qu'elle vienne, mais qu'il lui donne des explications, qu'il lui dise quand, qu'il lui dise qu'est-ce qu'il compte faire et quand il compte la rembourser, pas autre chose. Là, la moutarde commence à monter. J'ai affaire à ce qu'on appelle un artiste. Faut appeler un chat. C'est un artiste. Le gars, il n'est pas à son premier coup d'essai. Mais moi, j'ai envie d'avoir des réponses. Donc là, on va appeler la régie. On va demander à ce que la maman vienne et que s'il est d'accord de rencontrer tout simplement la maman et qu'il lui donne maintenant les explications. Mais attention, sans entourlot et sans envaper qui que ce soit. Je serai là pour démonter chacun de ses arguments. Au même moment, Christine et sa fille arrivent au restaurant. Immédiatement, Joseph la met en garde sur l'éventuel discours de Monsieur X. Vous n'êtes pas coupable, vous êtes la victime. Que les choses ne soient pas inversées. Alors je l'ai remarqué avec son petit jeu de yeux, un petit peu attendrissant. Ça ne marche plus, ça ne marche plus. Tous les subterfuges, je m'en fous. Ce qui m'intéresse, c'est que Christine reparte ce soir avec ses 36 000 €. Ou alors qu'il s'engage fermement, mais je veux qu'il y ait une résolution. Au restaurant, tout le monde est là. Les négociations peuvent enfin commencer. À cet instant, Monsieur X s'explique. Il semble bien, j'ai les premiers éléments de preuve, je les ai. Oui. On m'a ouvert les yeux. J'ai été abusé par cette personne depuis 2000, et même bien avant. Et alors? Et donc les sous qu'elle demande à prêter, tu les as mis où? Être allé aux impôts à cause de moi. Mais donc tu l'as donné, oui, c'est pas possible, ça, ils ont pas accepté. Il est allé sûrement, il est parti pas. Je suis médiateur dans le cadre de ce l'affaire. Exactement. À partir de là, moi, ce que je vous propose, c'est qu'est-ce que vous proposez? Concrètement, donnez-moi des chiffres, donnez-moi des éléments. J'espère commencer ce mois-ci, mais il est entamé le mois prochain. Au plus tard, c'est janvier.
Très vite, Monsieur X se positionne en victime. Joseph Elmaleh refuse à nouveau de rentrer dans son jeu. Mis en difficulté, Monsieur X décide de quitter la table des négociations. Tu n'as rien à te reprocher, tu t'en fiches de ce qu'il dit. Si c'est faux ce qu'il dit, pourquoi ça t'énerve? Mais comment veux-tu qu'on te croie? C'est plus possible. Ça fait 1 an et demi qu'on te croit. Je ne te demande pas de me croire maintenant. La caméra est là. Mais oui, mais tu croyais pas que ça allait te retomber dessus un jour? Écoute-moi, non, pas comme ça. Emprunter, que jamais personne ne te retombe dessus. Un jour, ça va mal finir. Non, ça finira pas mal. Mais bien sûr que ça va mal finir. Ah, mais bien sûr. Pourquoi tu veux pas régler les choses? Mais si, je veux les régler. Non, c'est pas possible. Mais je prouverai tout. Il me faut 2-3 jours pour avoir des éléments de preuve qui me manquent encore pour moi-même. On a eu plein de gens avec qui tu as emprunté de l'argent. Parce qu'il fallait que je fournisse mais tous comment les mois. veux-tu rembourser? Je lui ai dit pourquoi tout à l'heure il fallait que je fournisse autant. J'ai été moi-même abusé. C'est des blabla. Et arrêtez de rentrer dans son jeu. Arrêtez de répondre à ses questions. Moi, on s'en fout. Le principe, c'est de savoir ce qu'il veut faire. C'est soit on a une résolution, soit on a une réponse concrète. Mais on s'en fout de ces histoires. Mis à jour. Ah non, moi je me suis coaché. On s'en fout de nos histoires. Les histoires d'escrocs, on en entend tous les jours. Les histoires d'escrocs, on en entend tous les jours. Faut arrêter le délire. Vous avez seulement à lui donner une réponse concrète. Alors si vous êtes un homme et droit dans vos c'est un homme. Oui, vous en doutez. Oui, mais j'en doute. Mais je veux pas vous connaître. C'est ça le problème. Moi non plus. Mais moi je veux pas vous connaître. Donc ne me proposez pas. Donc la seule chose c'est Christine, attendez des réponses de sa part, qui vous répondent, qu'est-ce qu'il compte faire et quand vous remboursez. Le reste on s'en fout. Il ne te raconte que des mensonges depuis le début. Là, tout ça, il est en train de le mettre en œuvre maintenant, d'accord? Tu ne sauras jamais où est passé ton argent. Il ne veut pas nous le dire, il ne veut pas être de bonne foi, d'accord? C'est la moindre chose qui te devrait de dire la vérité. Il veut pas le faire, ça nous montre encore une fois sa mauvaise foi. C'est la vérité. Très bien, arrête. C'est pas la vérité. Tu mens encore à maman. Au bout d'1 heure, le médiateur change de ton et tente un coup de poker. Une petite suggestion, je pense, parce que tout le monde a amené ses éléments, et contrairement à ce que vous pensez, je ne me moque pas. Est-ce que vous êtes d'accord? Parce que je pense que c'est le mieux, et ça permet d'apaiser la conscience de Christine. Est-ce que vous êtes d'accord de signer, là maintenant sur la table, sur feuille blanche, une reconnaissance de dette? Mais ça, aucun problème. Je vous rédige? Au total, il aura fallu plus de 2 heures pour parvenir à cet accord. Monsieur X s'engage à rembourser Christine à partir du mois de janvier à hauteur de 650 € par mois. Après, c'est vrai que je reste très méfiante par rapport à tout ce qu'il a dit. Mais j'attends de voir en janvier, bien sûr. Moi, je ne veux qu'une chose, c'est que ma mère ait son argent. S'il la rembourse, très bien. Si tout se passe bien, mais il n'entendra plus parler de moi. Et je commence à y croire. Je me dis, peut-être que cette fois, il va rembourser. Il y a encore un doute. Je ne suis pas dupe, je ne me dis pas, il remboursera, c'est sûr. Mais je commence à avoir un espoir, donc quand même soulagée. Ça me permet encore plus de couper en moi un lien et de ne plus être sous influence, c'est-à-dire que d'être droit dans mes bottes, comme il m'est dit, et d'être ferme, voilà. Et si effectivement au mois de janvier il n'y a pas le remboursement qui commence, d'agir. Voilà. Donc je vous remercie tous beaucoup. C'est une aide très précieuse sans laquelle je ne serais sans doute arrivée à rien malgré toutes ces belles paroles.